Aujourd'hui, je découvre pour vous la deuxième partie de mes essentiels lors de mes sorties en paddleboard, mais surtout lors de mes grandes journées d'excursion. Suivez-moi! Me revoici avec mes secondes essentiels lors de mes journées de paddleboard. Pourquoi je dis mes secondes essentiels? En fait, c'est parce que c'est pas toujours que je sors avec ces équipements-là. C'est vraiment quand c'est des longues journées ou à certains endroits. Alors, je commence tout de suite. En fait, bon, ça c'est toujours que je sors avec ça. Je voulais juste vous en parler, j'avais oublié de vous le parler dans le dernier vidéo. Mais en fait, traînez-vous là des attaches pour tous vos sacs sur votre paddleboard, votre kayak, peu importe. C'est vraiment des bungees, c'est un essentiel. Ensuite de ça, nous avons une petite attache ici qu'on peut attacher sa pagaie, on peut attacher n'importe quoi avec. Je les ai trouvés sur Amazon, ça ici au Canadian Tire. Ensuite de ça, j'ai une paille, la Life Straw. En fait, ça, moi, je trouve que c'est un must sécuritaire. Alors, c'est vraiment si vous n'avez plus d'eau et vous pouvez boire l'eau des lacs avec ça. C'est une paille qu'on ouvre le bas et qu'on ouvre le haut. On le laisse tremper dedans et on tire dessus. Et là, il y a une filtration qui se passe dans la paille et permet de boire de l'eau sans s'intoxiquer. Ensuite de ça, j'ai la batterie de Air Rocker. En fait, c'est pour utiliser ma pompe électrique avec, mais c'est lorsqu'on n'a pas accès à notre voiture, parce que ma pompe électrique se charge dans le 12 volts, et avec cette pompe-là, on a juste à mettre la pompe électrique dedans ça, et c'est une batterie. Donc, on peut gonfler nos paddles proche de l'eau si on le souhaite. Alors, c'est vraiment un beau must à avoir. Ensuite de ça, j'ai un ajout qu'on peut faire à la planche, c'est pour mettre nos cannes à pêche. Alors vraiment, si vous aimez pêcher, ma Air Rocker peut le permettre. Donc j'ai acheté le dispositif pour les cannes à pêche, mais on peut l'utiliser aussi pour la pagaie de kayak si vous voulez. Ensuite de ça, un selfie stick. Comme ça, on peut prendre des belles photos sur l'eau. Ensuite de ça, comme je vous parlais, le siège kayak, juste ici. Vraiment le fun pour de vrai. Il vient avec toutes les attaches. Il est vraiment bien fait pour de vrai. J'ai aussi acheté le coussin qu'on peut mettre en dessous. Par contre, je trouve qu'on est comme un peu trop haut
au niveau de la pagaie, elle est peut-être pas assez longue pour permettre ça. Je trouve qu'après ça, on a un peu plus de misère. Donc ça, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Je l'ai utilisé pour l'essayer, mais c'est peut-être pas un must que je vous conseillerais. Mais le siège de kayak, oui. Ensuite de ça, si vous voulez faire du yoga sur l'eau, sachez que vous pouvez, puis que votre paddleboard n'est peut-être pas assez stable. Regardez, vous pouvez trouver des kits d'adapteurs, en fait de flotteurs, pour être plus stable sur l'eau et vous permettre de naviguer tranquillement. Et vous pouvez même, ça permet aussi de faire du yoga ou de boire sur l'eau plus tranquillement. Ensuite, pour déplacer notre paddleboard, j'ai acheté ça. C'est en fait des ganses pour attacher son paddleboard et le traîner en style de sac à dos. Vraiment, vraiment, c'est merveilleux comme gadget et ça vient bien avec un porte-bouteille d'eau. Je l'ai utilisé et c'est incroyable comment ça fait beaucoup moins lourd à traîner. Ensuite, on a les dry bags, comme je vous parlais un peu dans mon autre capsule avec mon Air Rocker, qui est un sac à dos. Ça, c'est comme un essentiel à avoir, vraiment, les dry bags. J'en ai plusieurs. Ils sont tous différents, en fait. Lui, il n'y avait pas de porte-bouteille d'eau, ce que j'aimais un peu moins. Fait que je suis allée en chercher qu'il y avait des porte-bouteilles d'eau aussi, pour quand on part en voyage, peu importe, on a nos bouteilles accessibles. Un dry bag, encore une fois. On a le modèle dry bag jaune fluo comme ça. Moi, ce que je disais que j'aimais moins, c'est juste une sangle. Donc, ça se traîne un peu moins bien. Je préfère avoir un sac à dos. Quand je parle de sac à dos, voici ma belle découverte. Ça a été mon premier sac dry bag cooler que j'ai acheté. Regardez-moi ça, comment il est gros. Un rocker. Donc, regardez, c'est toute une glacière en dedans. Donc, on peut mettre nos drinks, nos lunchs. Ça contient une 24 de bière et 25 litres de glace en tout dans ce sac-là. Vous avez des cordons en avant, vous avez une pochette ici, la place pour les bouteilles d'eau. Vous avez ensuite la grande pochette et il est en sac à dos, super confortable. Si vous avez une journée d'excursion à l'extérieur et qu'il annonce la pluie, je vous conseille ce sac-là. Vraiment, c'est un super beau must. Une belle découverte. De vrai, ça a été ma première belle découverte et que j'ai vraiment voulu vous le présenter. Ensuite de ça, quand je vous parle de longues journées sur l'eau, en fait, on peut aller sur l'eau jusqu'à tard le soir. Par contre, il faut avoir des lumières pour bien s'identifier, pour respecter les conduites nautiques. Alors, j'en ai plusieurs modèles. J'en ai un pour mon sac à dos, admettons, qu'on pèse en arrière et qu'il allume soit en mode rouge ou en lumière qui flash. Ensuite, j'ai le petit cordon ici, comme ça, le petit bâton de lumière, juste comme ça, qu'on peut allumer et qui vient devenir fluorescent. On peut l'accrocher donc sur nous. Moi, je le mets celui-là sur ma boîte à lunch parce que j'en ai un autre qui est toujours sur moi. Ensuite, j'ai la petite lanterne qui se recharge au soleil et que je peux mettre sur mon paddleboard. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a un blanc très, très luminescent, un blanc plus doux, un qui est, là on le voit pas très bien, mais c'est comme une flamme qui vacille, et une qui est rouge, 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 comme ça, une lumière un peu plus urgence. Ensuite, vous pouvez trouver des flotteurs pour mettre des clés, des choses comme ça, au moins si vous avez une clé de maison, évidemment pas une clé électrique, mais si vous avez une clé de maison comme ça l'évite de le perdre, on peut le mettre dans notre poignet et on peut le tenir comme ça. Ensuite de ça, pour la sortie de l'eau, j'aime bien avoir mon petit bidon comme ça. Je mets de l'eau et du savon dedans. Ensuite de ça, je peux l'asperger et comme ça, je peux nettoyer mon paddleboard à certains endroits s'il est vraiment dégueulasse ou que je dois faire, si je pars en un trip et que je fais des entre, alors je vais le nettoyer entre et ça, je trouve ça vraiment pratique car je peux emmener de l'eau n'importe où avec ça. Dans ma petite Yaris, il n'y a aucun problème de traîner ce petit bidon-là. Je crois que c'est tout pour mes essentiels lors de mes sorties de paddleboard. Manquez pas les premiers épisodes si vous les avez pas vus, les premières capsules. Vraiment, c'est toutes mes must que je vous parle pour agrémenter vos sorties, vos excursions sur l'eau. Alors, c'est tout pour ma capsule cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!